7h52, retour de Laurie et de Guy Carlier pour son thème de chronique aujourd'hui, ma chère Laurie. Eh bien, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et Guy a décidé de nous rendre l'hommage que nous méritons toutes. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, c'est une journée mondiale de la femme. À qui d'autre que vous, Laurie, pouvais-je consacrer cette chronique? Alors, pour la préparer, je vous ai demandé de me parler de vous. J'ai précisé que c'était professionnel, non? Parce que ça, parlez-moi de vous, c'est un vieux truc de drague devenu ringard, tombé en désuétude et qui n'est plus guère utilisé que par Patrick Roger lorsque de jeunes journalistes le contactent en lui écrivant « Oh, je vous admire tellement, j'aimerais prendre un café avec vous pour que vous me donniez quelques conseils, etc. » Finissent par se rencontrer, la fille commence en rougissant « Oh, vous êtes tellement impressionnant, encore plus beau qu'à la télé, je suis sûr que vous avez vécu des moments passionnants. » Bon, évidemment, vous imaginez bien que Patrick Roger va pas lui dire « Oui, j'ai vécu des moments passionnants, c'est vrai, pas plus tard que le week-end dernier, la soirée talcage au Body Love, c'était magnifique. » Non, il répond avec une modestie surjouée. Ouf, des grands moments, oui, il y en a tellement. Peut-être ce jour où j'ai interviewé Barack Obama dans le bureau ovale de la Maison Blanche avec d'autres journalistes français, mais notamment Bruno Mazur, Claude Cabane. Et pour faire marrer Obama, j'ai dit Barack, Mazur, Cabane, on se croirait dans un village de la Creuse après l'exode rural. Bon, il s'est pas marré. Enfin bref, parlons de choses plus importantes, dit Patrick, qu'une réunion avec le président des États-Unis. Parlez-moi de vous, mon petit. Et la fille dit, oh, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai un frère, Jackie, qui travaille chez Feu Vert. Il est technicien qualifié, charge des pneus, quoi. Et là, Patrick, oh, chez Feu Vert, mais comme c'est passionnant. Alors forcément, la fille encouragée enchaîne. Oui, il nous raconte ses histoires le dimanche quand on va manger chez Mémé. L'autre jour, il a monté des 255 sur une Twingo au lieu de 165. Qu'est-ce qu'on arrive comme vous avec Barack et Mazur et Cabane. Bon. Enfin bref, venons-en à Laurie, car vous savez, Laurie, c'est le romantisme absolu. C'est Adèle H. Elle nous a avoué la semaine dernière qu'elle attendait son prince charmant. Je le connais. D'ailleurs, vous le connaissez tous, car c'est un personnage connu dont on ne peut révéler le nom par pudeur. Si vous voulez une piste, je peux juste vous dire que par une coïncidence dont Cupidon a le secret, cet homme qui ajoutera le pluriel à la vie de Laurie, eh bien le nom de cet homme sonne comme le pluriel de Laurie. Alors Patrick, le pluriel de Laurie, une Laurie de... De Loris, quoi. Non, c'est ça. Loris, le gardien de Tottenham, quoi. Et oui, le gardien de but. Ça me rappelle un ancien gardien de but du PSG. C'est vrai qu'il sortait avec une animatrice télé. J'avais dit, oh, une passoire avec une gourde, ils vont ouvrir une droguerie. Mais non, ce n'est le cas ni de Laurie, ni de Loris. Donc Laurie a répondu à ma demande sur les choses de sa vie. Elle m'a répondu, j'attendais évidemment quelque chose de très romantique. Elle m'a répondu, hier je me suis brûlé en faisant des muffins au jambon, sinon les chats ont froid, ils sont sous la couette. Hier Gribouille est monté sur le lit, il s'est mis à ronronner tellement fort qu'il m'a empêché de dormir. Là j'ai dit merci Laurie, j'ai donc cherché quelque chose de plus romantique que les muffins au jambon. Il m'est revenu un poème, quelques vers qui flottent dans ma mémoire, qui dit femme, sublime, suprême, femme, douceur, violence extrême. Comme un diamant, un diadème, je veux offrir pour emblème un adagio, requiem, pour vous dire je vous aime. S'il me reste encore un espoir, comme un feu, comme un phare dans le brouillard d'un monde barbare, rien qu'aux femmes je veux croire et chanter à leur gloire pour qu'un jour, grâce à elles, déesses, princesses, renaissent tous les hommes en détresse. Qui a chanté ce chef-d'œuvre? Demis Roussos. Écoutez. Femme